De rupture, il va falloir que nous mettons la situation politique du Gabon dans son contexte, de façon holistique. Quand vous prenez les règnes du père Omar de 1967 à 2009 et de Ali Bongo, son fils, de 2009 à 2023, vous allez voir que c'est une continuité. Et cette continuité a été incarnée par beaucoup de choses. Yannick en a fait cas, je ne voulais pas revenir là-dessus. Et les Gabonais en sont témoins. C'est vrai, quand vous prenez les pays qui ont en partage la langue française et qui ont été colonisés par la France, vous allez remarquer que nous avons toujours le même problème. C'est-à-dire, celui qui est au pouvoir et adulé, c'est après son départ qu'on découvre cet art. Et ça, c'est la spécialité de la France. Alors, quand vous prenez la situation au Gabon, vous allez remarquer que celui qui est au pouvoir aujourd'hui fait partie de ceux qui ont gouverné par hier, c'est-à-dire de la famille Bongo. Il fait partie, il a travaillé avec eux. Mais arrivé à un moment, il a remarqué que ça ne va pas. Surtout, et les élections de 2023, qui a abouti à la chute d'Ali Bongo, vous allez remarquer qu'en tant que militaire, il a pris sa responsabilité pour dire non, à un moment donné, il va falloir que la voix du peuple soit respectée. Et c'est ce qui les a poussé à prendre le pouvoir avec comment vous appelez, le comité pour, voilà, pour des institutions CTRI. Ouais. Voilà. C'est ça qui a poussé à prendre le pouvoir. Et 19 mois que ce comité a fait au pouvoir, on a remarqué beaucoup de changements. D'abord, si je prends ne serait-ce que sur le plan économique, vous allez remarquer que la dette du Gabon, le Gabon qui est un des pays adulés par beaucoup de pays africains, parce que je ne sais pas quel ressortissant d'un pays africain ne se trouve pas au Gabon. Alors, c'est un pays qui a été adulé juste pour sa puissance économique et tout. À l'époque, avant que le président Clotaire Oligui Nguema ne prenne le pouvoir en tant que président de la transition, le Gabon traînait une dette de 7 500 milliards de francs CFA. Je vous en prie. Et aujourd'hui, 19 mois de règne, c'est-à-dire de transition, il a pu régler plus de 2 milliards, disons 2400 milliards de francs CFA sur cette dette-là, en 19 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture en ce qui concerne même la gestion même du pays. C'est-à-dire, on a vu que beaucoup de ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans ce pays, dès son arrivée au pouvoir, il les a mis tous aux arrêts.